Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 octobre et pour comprendre comment tourne la planète de finance en l'absence de toute statistique américaine, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera pas de 49.3, mais non, les riches ne paieront pas. Alors, pour faire suite aux pistes gouvernementales pour remplir les caisses de l'État, j'évoquais hier le relèvement de la flat tax de 30 à 33% sur les produits d'épargne, sur votre portefeuille boursier, sur l'assurance vie, etc. On envisage même d'ailleurs de modifier les règles de déduction successorale. Eh bien aujourd'hui, Monsieur Lecornu en dit un petit peu plus, à la fois sur la méthode et sur les pistes d'économie. Alors la méthode, ça serait pas de 49.3. Voilà. Il n'essaiera donc pas de battre le record d'Elisabeth Borne qui avait fait adopter le faux budget 2024 avec je ne sais plus combien, 25 ou 26 article 49.3. Non, lui, il veut gouverner en souplesse. Mais attendez-vous à une douille, parce que s'il ne dégaine pas le 49.3, il peut avoir recours à l'article 47, qui aboutit finalement à faire passer également des mesures sans réel débat parlementaire. Mais surtout, quels seraient les moyens complémentaires à la hausse de la flat tax pour remplir les caisses? Alors, on parle depuis longtemps de la suppression de l'abattement de 10% sur les retraites. Bon, ça, on va dire que c'est pratiquement acté, donc pour se payer des mutuelles, pour les petites retraites, ça va devenir un petit peu compliqué. Au lieu de sauter 20 repas par mois, il faudra en sauter une trentaine, voilà. Que les gens se débrouillent. Mais il y a aussi l'abaissement de l'avantage fiscal accordé pour l'emploi de personnes à domicile. Et là, Monsieur Charles de Courson propose non pas de réduire de moitié le plafond de 12 000, mais de le diviser par 6 à 2 000. Donc toutes les personnes dépendantes, mais n'ayant pas une retraite de ministre ou d'ex-maire d'un arrondissement de Paris, vont devoir se serrer la ceinture. Bon, là encore, au lieu de sauter 20 repas par mois, il faudra en sauter une trentaine. C'est bien comme ça, les gens seront un peu moins gros. Autre piste, refondre la fameuse loi Dutreil qui permet de reporter le paiement des plus-values de cession sur son outil professionnel ou sur la vente d'une entreprise. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises étaient d'ailleurs carrément obligées de mettre la clé sous la porte. Ça fonctionnait bien, mais ça coûtait cher, donc on va peut-être le supprimer. Voilà, donc on va dire que les prochaines mesures vont faire grincer des dents, mais quand on voit hier l'échec des manifestations, de la mobilisation contre la politique menée, alors il n'y a pas de gouvernement, donc on ne peut pas aujourd'hui défiler contre spécifiquement les mesures annoncées par tel ou tel ministre, enfin on voit que la mobilisation n'est pas là, donc le futur gouvernement dispose d'un véritable billard, si j'ose dire. Et puis comme je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui, faut bien que je vous parle de ces records boursiers en série avec un nouveau plus haut absolu pour le CAC 40 Global Return qui a aujourd'hui franchi allègrement la barre des 26 000. Mais on a aussi un nouveau record absolu sur l'Eurostoxx 50 au-delà des 5660, record du S&P 500, ça y est, c'est le troisième record consécutif
à 6735, sur le Nasdaq à 24 900 et quelques poussières. Le Dow Jones, alors là, ça y est, il s'envole à 46 750, lui aussi. C'est son 4e record historique consécutif. Bref, là, le florilège, le feu d'artifice des records absolus se poursuit. Et il semblerait qu'il n'y ait plus rien pour les arrêter, puisqu'il n'y a plus de statistiques aux États-Unis. Et oui, depuis mercredi, les agences officielles ne publient plus rien, leurs salariés ne sont plus payés, et donc on n'a pas eu aujourd'hui les chiffres du chômage, on n'a pas eu la publication de ce chiffre tellement attendu du NFP, les créations ou les destructions d'emplois d'ailleurs, mensuelles, et le taux de chômage. Donc il n'y a plus de mauvaises nouvelles qui peuvent faire dérailler la hausse du marché américain. Alors ça continue, ça se perpétue. Alors pour le CAC 40 cette semaine, c'est un gain de plus de 2%, même si aujourd'hui on fait 0, mais on a fait plus 0,4 ce matin. Et on est à 1,5-2% de hausse également sur les indices américains qui finalement ne perdent toujours pas de terrain sur les indices européens. Ils continuent d'amplifier leur avantage. Alors, parmi les faits marquants, puisqu'il n'y en a pas en provenance des États-Unis, il faut bien qu'on se reporte sur l'Europe, on a une baisse des PMI, c'est-à-dire des indicateurs avancés d'économie, qui montrent bien que l'activité ralentit. Elle a ralenti à la fin du 3e trimestre. Ça va ralentir probablement au début du 4e trimestre avec l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Donc, on est en territoire maintenant de contraction économique que sur les PMI, aussi bien du côté des services que de l'industrie. C'est pas étonnant, vu que les constructeurs automobiles traversent une crise comme on n'en a jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale, avec, on vient de l'apprendre aujourd'hui, la mise en redressement judiciaire de Brandt, vous savez, notamment les marques vedettes. Donc voilà, il n'y aura plus d'électroménager en France ni en Europe. On a également le clap de fin sur Carmat. Bref, les choses ne vont quand même pas très fort, mais moins ça va fort, plus les indices montent. Et oui, si les nouvelles sont mauvaises, les banquiers centraux vont dégainer leur put Fed, leur put BCE, baisser les taux pour relancer l'économie. Alors cette année, je le rappelle, si sur 160 séances, on en a eu 120 de hausse, à 115 reprises, on nous a dit ça monte parce que les banques centrales vont baisser les taux. Voilà, vous êtes priés de les croire sur parole, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Et ce genre de série haussière, on n'en a guère observé qu'à la fin des années 99 et début des années 2000. Mais vous le savez, bien sûr, l'histoire ne se répète pas, il lui arrive juste de bégayer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.